Bonjour à tous, bienvenue au Parc Floral de Paris. Vous avez peut-être remarqué que nous avons changé de nom. Depuis aujourd'hui, nous nous appelons Paris Nature, et cela pour au mieux correspondre au sujet que nous allons traiter sur nos réseaux, et notamment la biodiversité. Car aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment compter les oiseaux des jardins, car le 30 et 31 janvier, c'est le week-end national. Avec nous, pour nous expliquer tout, Pascal. Bonjour à tous et bienvenue au Parc Floral au pavillon 1. Merci Gualtiero. Donc moi je suis conseiller environnement ici, un centre ressources sur la biodiversité. Donc aujourd'hui on va parler, comme dit Gualtiero, de ce comptage national qui a lieu ce week-end. Donc ce comptage national est mis en place par les scientifiques, par le Muséum d'Histoire Naturelle et par la LPO. Et donc ce week-end, tous les passionnés d'oiseaux, tous ceux qui s'intéressent un minimum aux oiseaux pourront compter pendant 1 heure les oiseaux samedi au dimanche dans leur jardin ou dans un parc public ou alors sur leur balcon terrasse s'ils sont végétalisés, s'il y a des oiseaux qui passent sur leur terrasse. Même pour les enfants donc. C'est pour tout le monde, exactement, tout à fait. Il faut être un minimum intéressé, connaître un minimum les oiseaux, mais si on fait un petit effort, il n'y a pas de souci, on peut connaître un peu les oiseaux et compter les oiseaux dans les jardins. Donc, oiseaux des jardins, c'est une science participative qui a lieu toute l'année, c'est-à-dire qu'on peut compter les oiseaux vraiment toute l'année, mais ce week-end, c'est vraiment un temps fort. Tous les ans, le dernier week-end de janvier, le public est invité à compter les oiseaux dans les jardins. Par exemple, en 2019, je crois qu'il y a eu 10 000 personnes qui ont participé à compter les oiseaux dans les jardins. C'est vraiment ce qu'on appelle une science participative, c'est-à-dire que les scientifiques invitent les citoyens à participer, à aider la science, à donner ces données. Et pas qu'à Paris, dans toute la France. Et pas qu'à Paris, donc dans toute la France, exactement. On peut se mentionner en banlieue parisienne ou en province, où on sera invité à compter les oiseaux. Exactement. Donc, voilà. Donc les 2 moments forts, le dernier week-end de janvier pour essentiellement les oiseaux qui passent l'hiver dans le jardin, qu'on appelle les hivernants, et le dernier week-end de mai pour les oiseaux nicheurs. Alors on a parlé de science participative. Qu'est-ce que c'est Donc c'est vraiment faire profiter de ces observations aux scientifiques. C'est vraiment destiné à tout type de public, vraiment le personne qui se connaît un tout petit peu, l'initié, voire l'expert. Il y a vraiment plusieurs sortes de sciences participatives. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site internet qu'on appelle un portail sur les sciences participatives qui s'appelle Open, où vous pouvez découvrir plus de 160 sciences participatives. Et suivant votre région, suivant le thème qui vous intéresse, les espèces qui vous intéressent, eh bien, vous pouvez sélectionner votre science participative et la choisir. Donc on vous mettra le lien après sur la publication Facebook, évidemment. Alors, donc ces sciences participatives permettent aux scientifiques d'avoir finalement plein de données. Ils ne peuvent pas aller partout, ils ne peuvent pas compter les oiseaux. Donc là, imaginez 10 000 personnes qui ont été dans les jardins et qui ont envoyé, je crois, en 2019, plus de 250 000 données. Ça leur permet d'avoir plein de données. Et grâce à ces données, ça leur permet, grâce à des protocoles précis, eh bien, ils peuvent avoir des tendances pour certaines espèces. Est-ce qu'elles vont mieux, est-ce qu'elles vont moins bien, etc. De savoir des répartitions d'oiseaux. Est-ce que des oiseaux reviennent plus tôt ou arrivent plus tard, etc. etc. Donc, voilà, plus de 160 sciences participatives, et nous, on va parler d'oiseaux des jardins. Oiseaux des jardins, ça fait partie de Viginature. Viginature, ce sont toutes les sciences participatives liées au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, il y a des observatoires de sciences participatives pour le grand public, et donc Oiseaux des jardins fait partie de ces sciences participatives. Vous pouvez aussi compter les papillons, les insectes pollinisateurs, les escargots, etc., les plantes sauvages. Nous, on va s'intéresser à Oiseaux des jardins. Et donc, si vous vous intéressez à Oiseaux des jardins, vous allez directement sur Internet. Vous avez l'adresse à l'écran, oiseaudesjardins.fr. Adresse qu'on vous mettra aussi sur la publication tout à l'heure. Ah, bien sûr. Donc maintenant, le plus important, c'est surtout comment on compte. Voilà, on ne compte pas n'importe comment. En fait, chaque science participative, il y a un protocole très précis pour que tout le monde observe de la même façon. C'est ça qui est important de comprendre. On compte tous de la même façon, de façon à ce que les observations soient homogènes et que les scientifiques puissent en retirer des conclusions. Est-ce qu'on a besoin de jumelles pour observer ? C'est mieux. Si on n'en a pas, on peut observer dans son jardin les oiseaux sans jumelles, mais c'est quand même un petit peu plus pratique si l'oiseau est un petit peu loin. Ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable. Ceux qui n'en ont pas, ils pourront observer sur leur terrasse. Tout à fait. Bien sûr, sur leur terrasse. Et même si on voit que 2-3 oiseaux pendant l'heure, c'est pas grave. Même 2-3 oiseaux, ça compte. Voilà. S'il fait pas beau, malheureusement, c'est pas grave. C'est 0 oiseau. Vous pouvez mettre 0 oiseau, ça compte aussi. Donc le plus important, quand vous allez sur le site internet, vous imprimez déjà la petite fiche de comptage où vous avez en dessin la plupart des oiseaux, on va dire, communs
Hein, voilà. Là, on parle vraiment de biodiversité commune, les oiseaux qu'on voit régulièrement dans les jardins. Et ce qui est important, ce qu'on disait, c'est qu'il faut suivre un protocole. Voilà. Donc, où est-ce qu'on compte? Dans son jardin, si c'est même un petit jardinet. Si on n'a pas de jardin, si on n'a pas de terrasse végétalisée, on peut aller dans un jardin public. Donc ça, voilà, vous avez plusieurs endroits où compter. Quand? Donc là, normalement, toute l'année, ça peut être toute l'année, mais vraiment, là, on va dire ce week-end, c'est une fois dans le week-end, le samedi ou le dimanche, pendant 1 heure. Alors, il y a une mobilisation générale nationale pour ce comptage. Exactement, il y a plus de promotion, plus de publicité pour ce comptage ce week-end, donc c'est un événement vraiment majeur de cette science participative. Et quoi? Qu'est-ce qu'on compte? Ben voilà, les oiseaux, c'est là que c'est important, on compte vraiment les oiseaux posés dans le jardin. D'accord? On ne compte pas les oiseaux en vol, on compte que les oiseaux qu'on voit posés. Tout le monde compte de la même façon et tout le monde compte que les oiseaux posés. On fera une petite simulation tout à l'heure, si on voit 2 oiseaux en vol, on ne les compte pas. Voilà. Sauf exceptionnellement, à la belle saison, les hirondelles, les martinets, mais là on n'en verra pas, ce n'est pas la saison. Éventuellement, si on voit un rapace qui chasse au-dessus du parc floral, un épervier, un faucon, pourquoi pas. Mais voilà, ce sont les seules exceptions. Sinon, ce sont les oiseaux posés. Et c'est là que c'est un petit peu, pas compliqué, mais c'est là qu'il faut bien comprendre comment on compte. On ne va pas compter tous les oiseaux pendant 1 heure. On ne compte pas tout. On compte pour chaque espèce le nombre maximum de la même espèce observée en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois par exemple 5 pigeons ramiers tout à l'heure dans un coin du parc floral. Je note 5 sur ma petite feuille. J'en vois tout à l'heure 2 plus loin. Je note 2 et j'en vois plus loin 11. Je ne vais pas faire 5 plus 2 plus 11, je vais juste garder le chiffre de 11. Tout le monde garde le nombre maximum d'oiseaux pour chaque espèce. D'accord? Dans le temps de l'observation. Est-ce qu'on peut faire ça plusieurs fois dans la journée? Oui, le reste de l'année, oui, pourquoi pas. Bon, en général, oiseaux des jardins, déjà si on y participe 1 fois par mois, c'est bien, 1 fois par semaine, c'est bien. Alors ceux qui veulent peuvent le faire tous les jours. Et plusieurs fois dans la journée, Oui, pourquoi pas. Plusieurs fois dans la journée. Voilà. Alors ce week-end, c'est 1 fois dans le week-end, 1 heure. Par contre, ça dure 1 heure précis, 1 heure précisément. D'accord? Voilà, les autres jours, on peut faire 15-20 minutes. Là, on fait 1 heure, par exemple, voilà, de 10h à 11h. Pour vous aider, pour ceux qui veulent vraiment, il faut toujours s'intéresser quand même aux oiseaux, hein, avant de commencer. Voilà, sur le site internet, il y a plein de petites fiches sur chaque espèce. Hein, comment, par exemple, le rouge-gorge, voilà, quel est son poids, sa taille, quand est-ce qu'on peut le voir, là on le voit toute l'année, comment on le reconnaît, hein, quels sont les critères d'identification, avec quelle espèce on peut le confondre. Voilà, pour plein d'espèces, avant de commencer, vous pouvez vous intéresser et regarder un petit peu ces petites fiches. Voilà, on va y aller. On va faire comme une simulation, c'est-à-dire qu'on va se balader pendant 5-10 minutes, on va noter les oiseaux posés et à la fin, on reviendra. Quoi faire? Eh bien, on reviendra pour voir comment, parce que c'est un petit peu le côté science participative, c'est le côté où on a des fois peur de se lancer, c'est le côté informatique. On verra comment s'inscrire, comment ajouter un jardin, comment créer son jardin dans la base de données et comment transmettre ces données. On verra ça de façon rapide, hein, et vous aurez plus de détails, ne vous inquiétez pas, sur le site internet. Voilà, je prends ma petite fiche. Donc, et c'est moi qui vais noter les oiseaux. Je prends la paire de jumelles, il faut toujours une paire de jumelles au cas où. Et on va d'abord commencer par la fenêtre. Si on a un grand coup de chance, peut-être qu'on verra déjà quelques oiseaux par la fenêtre. Il y en a un déjà sur la fenêtre. C'est info. Alors celui-là, voilà. Hein, celui-là, c'est important. Voilà, au niveau des baies vitrées, on met des silhouettes comme ceci. Ça montre la baie vitrée pour les oiseaux et ça évite. Ça montre pour l'homme aussi. Oui, aussi. Quand elle est propre, surtout quand elle est propre, là, ça évite que les oiseaux viennent. Beaucoup d'oiseaux se tuent dans les baies vitrées, notamment maintenant avec tous les nouveaux bâtiments. Donc on essaie, quand on a des baies vitrées, surtout s'il y a des plantes derrière, de mettre un petit peu des silhouettes ou des bandes colorées sur une fenêtre. Ça évite que les oiseaux se tuent dans les baies vitrées. C'est un des soucis, hein, au niveau environnemental, c'est que beaucoup d'oiseaux se tuent au niveau des baies vitrées. Alors on va regarder par la fenêtre. Bon, malheureusement, au premier coup d'œil, il n'y a pas grand-chose. Hop, une corneille qui se pose sur les toilettes là-bas. Donc, par exemple, voilà. Là, j'ai la corneille, chouka, corneille noire. J'en note une pour l'instant. Alors, on regarde comme ceci. Bon, vous allez m'aider, hein, les garçons. C'est avec 6 yeux, on voit mieux qu'avec 2 yeux. Si vous voyez un oiseau, vous me le dites. Et on le notera. Je regarde avec les jumelles. Ah, une perruche à collier dans le chêne, dans la chênaie là-bas. Une seule, bon, on en verra sans doute plus, mais là, je vais noter la perruche à collier qui est sur ma fiche également. Je note un 1 pour l'instant. Et ça fait 2. Ça fait 1 pour chaque.
Donc voilà, nous sommes au parc floral et à l'occasion du week-end de commetage des oiseaux, ben, on vous explique un peu comment faire, comment observer et tout à l'heure on vous expliquera aussi comment noter l'observation sur le site internet oiseaudesjardins.fr. Donc là j'entends une mésange charbonnière, je ne la vois pas. Donc je ne la compte pas, oui, même si je l'entends. Ça s'entend. Allez, on va sortir, on va faire un petit tour dehors. Il faut vraiment observer l'oiseau. Exactement, il faut qu'il soit posé. Il faut qu'il soit posé. Exactement, il faut qu'il soit posé pour que tu le comptes. Au niveau du sol, ou il peut être posé dans une jardinière. Ça peut être sur une branche, ça peut être sur un arbre, il n'y a pas de problème. Si on peut être sur une jardinière, ça peut, voilà, peu importe l'endroit, il faut qu'il soit posé. C'est le protocole, on suit le protocole précis, il faut que l'oiseau soit posé. Ah, là, on n'a pas le petit rouge-gorge qui est habituellement dans le secteur. Ah, regardez en face de vous, là, le gros pigeon ramier. Là, juste là, un gros pigeon ramier et une pie qui va se poser. Donc, un pigeon ramier pour l'instant et une pie. Alors, un pigeon ramier, une pie. Alors, je ne sais pas si tu auras une réponse. Il y a quelqu'un qui nous demande si ces genres d'adhésifs pour les vitres, pour protéger les oiseaux, on peut les trouver quelque part ou alors... Oui, bah ça en tapant sur Internet, on trouve la LPO par exemple, on en fournit. Voilà, la Ligue de protection des oiseaux. La Ligue de protection en des vent. Oiseaux, on va voir vers eux. De souvenirs, je crois que voilà, il me semble. Voilà. Après, on peut les fabriquer, hein. On fabrique des silhouettes colorées. Ça peut être un excellent atelier. Exactement. On prend du alors on entend la mésange charbonnière qui chante, mais on ne la voit pas. On continue. On entend tili, donc un mâle mésange charbonnière qui est en train de... balade à l'arrachage d'oiseaux pour le comptage. On va continuer un petit peu sous les patios. Voilà, donc ce week-end c'est 1 heure. Voilà, pendant toute l'année vous faites 15-20 minutes. Donc là, ce week-end c'est 1 heure. Dans un lieu de votre choix. Exactement. Que ce soit votre jardin, un jardin tout court. Ce qui compte, c'est que l'oiseau soit posé et pas en vol. Voilà, là on entend les perruches à collier qui sont en vol, voilà, qui sont par là-bas. On ne les compte pas. Est-ce que si l'oiseau est posé sur un arbre, ça compte? Ah oui, bien sûr, oui, on le compte. Okay. Oui, tout à fait. Bon. Posé sur un branche. Là, la mouette qui passe au-dessus, voilà la mouette, je ne la compte pas. Posé dans une jardinière, posé sur un toit. Ah, la mésange, elle est où? On l'entend, là on entend une petite mésange. Ah, regarde, le chardonneret, regardez là. Juste là, très très bel oiseau, avec la tête rouge, blanche et noire, dans le bouleau, en train de manger apparemment des fruits de bouleau. Un chardonneret élégant, ça c'est intéressant comme donnée. Magnifique. Un chardonneret élégant, donc voilà, je note 1. Ça c'est pas mal. Un deuxième, il y en a un deuxième avec lui. Donc ils sont 2, donc là je note 2. Ils sont vus en même temps, je vois les 2 en même temps à un endroit, donc 2 chardonnerets. Ah, on entend les mésanges, on va aller par là. Est-ce qu'il y a une limite de territoire où on peut... C'est nous qui la fixons quand on crée son jardin. Par exemple, là, je suis dans un parc floral, je peux dire tout le parc floral, ou une petite partie du parc floral, c'est moi qui délimite la zone où je vais observer. D'accord, donc on va s'inscrire sur le site oiseaudesjardins.fr. Oui. On mettra effectivement... On va créer ce qu'on appelle son jardin, et on va l'identifier, on va le cerner, on va dire. Voilà. Cerner la zone. La zone où on observe, exactement. Il y a 2 là. Ah oui, 2 pigeons de ville, 2 pigeons bisets. 3, tu as raison, bien Gualtiero, super. 3 au sol. Donc 3 pigeons bisets, donc pigeons de ville. On a vu le pigeon ramier tout à l'heure. Donc 3 pigeons bisets, parfait. Donc ils sont au sol, posés. On en a eu beaucoup moins qu'on était venu observer il y a quelques semaines. Regardez, 2 pigeons ramiers posés au-dessus. On voit qu'ils sont beaucoup plus gros. Donc là, tout à l'heure, j'avais 1 pigeon ramier, vous vous rappelez? Oui. Et bien là, comme ils sont 2 en même temps, je garde le chiffre de 2 pour l'instant. D'accord? J'en ai 2 en même temps. Donc là, note 2. Le maximum. Exactement, pour chaque espèce. En même temps. Exactement, tu sais ça. D'accord. Donc si tout à l'heure on en verra 5. On gardera le chiffre de 5. On n'ajoutera pas 5 plus 2 plus 1, on garde le chiffre de 5. Sachant qu'il peut être effectivement les mêmes qui sont déplacés. Oui, c'est pour ça. On compte de cette façon, de façon à ne pas faire de doublons, tu as complètement raison. Et surtout, tout le monde compte de la même façon. C'est ça le plus important pour que les scientifiques, au niveau traitement informatique, traitement statistique, tout le monde fasse de la même façon. Oiseaux de la même espèce observés pendant 1 heure dans un périmètre donné. Exact, voilà, bien résumé, bravo. Tiens, regarde le pivert, génial, le pivert, posé au sol, un pivert, il était là. Ah, il est reparti, tac, il est posé sur le tronc là-bas. Deux pics, non, deux, il y en avait un deuxième, il y en avait un à côté. 2 pics verts. Ah, je ne sais pas si tu as réussi à le voir, Carlos, mais 2 pics verts, ou pics verts, on peut dire les deux.
2 pivers. Tiens, on va s'approcher doucement, peut-être Carlos aura peut-être la Oui, chance c'est- de le voir. Parfois, on peut un peu compliqué observer. Oui, au téléphone, ah oui, ça peut être un petit peu compliqué. Il est Avec, posé sur le chêne, en bas du chêne, voilà. Sur le lierre, là-bas. Voilà, le pivert. Il y en a un là-bas. Et le deuxième est sur le chêne derrière. 2 pics verts en même temps, ce qui est quand même pas mal. Ouh. Et regardez, une mésange bleue qui s'est posée juste au-dessus. Une mésange bleue. Nous Hop. avons vraiment de la chance. Oui, j'avoue on a qu'en pour l'instant. arrivant ce matin avec C'était pas gagné. jeu, mais le soleil Voilà. nous fait le plaisir d'apparaître. Ouais, la petite mésange bleue. La petite mésange bleue juste devant. Et on a vu les. Et encore, on voit encore le pivert un petit peu derrière, sur le deuxième chêne. Pour ceux qui nous ont rejoints, nous sommes au Parc Floral de Paris, près du bois de Vincennes. Voilà, les mésanges bleues, voilà, super Carlos, regarde là, tu la vois pas trop mal. Génial. Ah, toi, les oiseaux en vol, là, je les compte pas. Hein, voilà. Que se poser. Un petit rayon de soleil, on a de la chance. Beaucoup de chance. Voilà, génial. Ah bah voilà, la mésange bleue, en train de, apparemment, de soit de décortiquer un bourgeon, soit de chercher des petites choses sur le bout de la branche. Ah bah là, c'est une mésange bleue pédagogique, ça. Hein, on l'a dressée. Elle se nourrit des bourgeons, c'est ça? Elle peut, oui, plutôt en mars en général, mais voilà, sinon ils vont chercher les petits insectes, les petites bébêtes sur les. Des fois, ils peuvent aller sur les branches aussi pour nettoyer leur bec. Ah, Apparemment, là, oui. Ah, elle est vraiment sympa, cette mésange bleue. Donc pour l'instant, une seule. Donc je note que une. Hein, voilà. et celle-là? C'est celle-là, hein? Oui, oui, c'est celle-là, exactement. Et là-bas, mince, j'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce que magnifique, c'était. Vraiment magnifique, celle-là. Donc voilà, le Elle dessus a de la peut- elle tête a bleue, les peut-être joues des blanches, amis le qui vont ventre arriver. jaune. En général, souvent, notamment en hiver, hein, les mésanges sont souvent en groupe, voire Oui. même plusieurs espèces de mésanges ensemble. On appelle ça la D'accord. ronde des mésanges. La ronde des mésanges. Voilà, donc là on n'en voit qu'une, mais on en entend d'autres. Après, il faut un petit peu de chance pour les observer. Bon, on va revenir tranquillement, parce que je crois. Oui, On va revenir tranquillement pour vous montrer comment on rentre ces données, comment on s'inscrit surtout à cette séance participative. Alors le temps de rentrer, on va quand même continuer à observer. continuer évidemment. à observer, et puis voilà. Le but c'était surtout comprendre le principe. Je vois encore une mésange bleue, seule, donc j'en ai vu une là-bas, une là, donc je garde le chiffre de 1. Je note pas 2. Surtout qu'on l'a vu s'envoler. C'est peut-être la vers même, oui voilà, peut-être c'est pour la ça. même, hein. C'est pour ça. Donc on compte Exactement. le nombre maximum d'oiseaux de la même espèce pendant 1 heure sur un périmètre donné de notre choix. Exactement. Voilà, si on a un petit jardin privé, c'est le périmètre, c'est de son petit jardin. Mais c'est vrai que pour un grand parc, par exemple, on peut sélectionner juste une zone. Si on va, Oui, voilà. si on va compter dans un grand parc public. Dans n'importe Encore un quel pigeon espace vert. ramier. Des pigeons ramiers en vol, je ne les compte pas. Un seul pigeon ramier posé. On en avait Donc pour 5 l'instant, tout à l'heure. de mémoire, C'était les pigeons bisets qu'on avait tout à l'heure, je crois. Que je regarde ma feuille. Ouais, c'est ça, on a 3 pigeons bisets et 2 pigeons ramiers. Au maximum, observés en même temps. On va juste repasser par là, parce que Donc, à il y a l'occasion peut-être du des week-end choses. national de comptage des oiseaux des jardins, nous sommes au parc floral pour apprendre comment on fait. Donc, là, on a compté quelques oiseaux. 3 pigeons bisets, tout à l'heure on avait 3, donc je garde le chiffre de 3, je ne les rajoute pas, je ne mets pas 6. Hein, voilà, Ah oui, 3, parce que c'est c'est certainement les 3 mêmes que tout à Le l'heure. nombre maximum d'oiseaux de la même espèce sur 1 heure dans un périmètre donné de notre choix, dans n'importe quel espace vert de France finalement. Exactement. C'est national, c'est une opération nationale, exactement. Bien sûr, voilà, il y a Colette qui nous demande, bien sûr, on peut le faire en banlieue, à Paris, en province, partout en France. Il faudra juste, au moment de recensement sur Internet, de définir où Le vous chardonneret, avez le comptage. toujours Là, dans on le va, boulot, en train de se avec nourrir Pascal, certainement de fruits. voir comment faire. On pour voit un peu la s'inscrire. tête à l'envers, très très bel oiseau. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur Internet à quoi ressemble le chardonneret élégant. Vous comprendrez pourquoi Il est on l'appelle le rouge, alors, il y a chardonneret un côté rouge, élégant. non Pardon? Une partie rouge. Il a sur la tête du rouge, oui, oui, Voilà. tout à fait. L'avant de la tête est rouge. Il est souvent peint, d'ailleurs. Oui. C'est celui qui est peint. Ah oui, c'est un des plus différents beaux, tableaux c'est un des de plus beaux Raphaël, oiseaux. Des maîtres de... Au niveau couleur, c'est un des plus beaux oiseaux, les plus beaux petits passereaux qu'on peut observer. avec toute une signification, et on vous renvoie sur Internet pour la découvrir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne fait qu'en France, le week-end de comptage des oiseaux des jardins? Oui, Ou alors oiseaux même à des jardins.
Oiseaux des jardins, c'est en France. Après, est-ce qu'il existe le même type de sciences participatives à l'étranger? Certainement. Après, c'est peut-être pas le même nom. Mais il existe des sciences participatives également dans d'autres... Hein, parce qu'on rappelle que ça fait partie de cette grande... Voilà, c'est une des 160 sciences participatives qui existent en France. Voilà. Une des plus abordables, on va dire, pour quelqu'un qui débute, qui veut s'intéresser et qui veut progresser, qui veut avoir plus de connaissances sur les oiseaux. C'est certainement une des sciences participatives les plus aisées pour commencer. Voilà. Parce que par exemple, il existe le suivi temporel des oiseaux communs. C'est vraiment une science participative vraiment pour les ornithologues un peu plus expérimentés. Voilà. Ici, voilà. Tu vois, on se balade ce dimanche, c'est samedi et dimanche. C'est samedi et dimanche, voilà. Avec les enfants, et on peut faire ça tranquillement. Là, on parle d'oiseaux communs, des principaux oiseaux qu'on voit régulièrement dans les jardins. Donc, les personnes qui ont un petit peu l'habitude d'observer peuvent connaître voilà, le rouge-gorge, la mésange charbonnière, la mésange bleue, voilà, le merle, le moineau, etc. etc. Donc, voilà, on va dire... On a un peu observé maintenant, et alors, une fois qu'on a observé, on a bien noté, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut s'inscrire. Voilà, on s'inscrit. Donc, on va sur le site Oiseaux des Jardins. Donc là, j'ai fait des petites captures d'écran pour vous montrer. On clique sur « J'aimerais participer ». Sur le site « J'aimerais participer ». Pardon, je suis allé un petit peu trop vite. On choisit le département où on habite, où on va observer. Donc, par exemple, là, je vais mettre Paris. Et ensuite, comme toute inscription, il y a un petit formulaire. On remplit son nom, etc., son adresse Internet. Voilà, je vais vite, hein, vous complétez le petit formulaire. Une fois que vous avez complété ce formulaire, Oiseaux des Jardins vous envoie un mail avec un nom de passe que vous pouvez bien sûr changer. Hein. Et ensuite, eh bien, vous pouvez vous connecter. Vous êtes inscrit à Oiseaux des Jardins, vous pouvez vous connecter. Vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe et vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, le plus important, c'est créer votre jardin. Donc là, vous allez dans « Ajouter un jardin ». Par exemple, ici, par floral, j'ai tapé par floral, hop, le navigateur va le trouver tout de suite, et vous le sélectionnez. Après, vous pouvez définir, comme je disais, des zones. Là, j'ai mis le par floral On a une question de Mélina. Est-ce qu'on est obligé de se promener ou on peut juste s'asseoir sur un banc et observer? On peut s'asseoir sur un banc et observer, bien sûr, surtout si c'est dans un petit jardin. Au contraire, on a 1 heure. Pendant 1 heure, c'est bien aussi de se poser et de regarder tranquillement tout ce qui se passe. Sans faire trop de bruit, comme exactement. Ça, on ne dérange pas les oiseaux. Après, on nous demande de décrire notre jardin. Hein, la surface, est-ce que c'est plutôt en ville, en milieu périurbain, la campagne? Est-ce qu'il y a un bois qui n'est pas trop loin? Est-ce qu'il y a une prairie pas trop loin? Est-ce qu'il y a des parterres de fleurs? Quel type de plantes? Ça, c'est très utile pour les scientifiques, après, pour vraiment mieux connaître les jardins et en sortir vraiment des conclusions, on va dire. Est-ce qu'on est obligé de remplir tous les champs? On remplit les champs qui correspondent à notre jardin. On fait au mieux. De toute façon, on fait toujours au mieux. Okay. Hein, voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à transmettre ces observations. Et on tombe sur cette page. Donc là, je vais dire que je suis au parc floral. Alors, je ne vais pas dire que je suis le 9 janvier 2017. On va dire qu'on est le 28. Je ne sais plus combien c'est ce week-end. 30, je crois. 30 et 31. Le 30 janvier 2020. Je vais mettre les horaires. Par exemple, si je fais à 9h du matin, je vais mettre de 9h à 10h. C'est 1 heure pile. 1 heure, hein, exactement. Vous notez bien, quand vous partez, vous notez bien l'arrivée. 1 heure pile. Et après, pour chaque espèce, vous mettez le nombre. Et vous validez, c'est parti. Très simple, finalement. Finalement, très simple. Il y a des petits détails. Voilà. Et simple. Après, il y a toutes les questions informatiques. Est-ce que je peux envoyer des photos, tout ça? Bien sûr. Il y a un guide pour vous aider, guide d'aide à l'inscription, à la saisie des données. Et là, vous avez toutes les réponses possibles. Je ne vais pas dans le détail parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais voilà, vous avez toutes les infos dans ce guide. Voilà. Tranquillement. Donc, pour les gens qui s'intéressent aux oiseaux, même s'ils ne s'y connaissent pas complètement, vous pouvez participer ce week-end à ce comptage national. Et plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Et en plus, vous apprendrez plein de choses. Et tous les oiseaux comptent. Bien sûr, tous les oiseaux comptent. Donc, voilà. Notamment les corbeaux et les corneilles. Exactement. Et donc, surtout, ce qui est important, c'est que vous faites partie d'une sorte de communauté scientifique. Il y a des forums, vous pouvez discuter, vous pouvez envoyer des photos si vous ne connaissez pas l'oiseau. Donc, vous êtes un peu en contact avec d'autres personnes et ça vous permet aussi d'améliorer votre connaissance et aussi, en général, de mieux protéger la biodiversité. Et on mentionne au passage qu'ici, au Parc Floral, on a une bibliothèque. On a une bibliothèque avec plus de 8000 livres sur la nature et l'environnement, plein d'ouvrages, notamment sur les oiseaux. Voilà. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin dans votre connaissance. Merci beaucoup, Pascal. De rien, les garçons. Nous, on se retrouvera demain sur Instagram pour un direct avec Franck le jardinier. Et ici, au Parc Floral, le 2 février, nous allons continuer notre série sur les arbres et nous allons
chercher à reconnaître les arbres par leurs bourgeons. D'accord, avec le collègue Frédéric, je crois. Avec Frédéric. Ok, eh bien bonne journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.